Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder l'Opera Mode. On va le voir, c'est un ensemble, une sorte de all-in-one, puisqu'on va le voir, le cléromiseur, si on peut appeler ça ainsi, est propriétaire en fait de la batterie et clairement qui est axé pour de la vape en prise directe qui peut être assez puissante en fonction de la résistance utilisée, mais on va le voir, qui a été simplifié, il n'y a pas de réglage, tout est simple et précis. On va aller voir ça en gros plan et on en reparle après. Donc l'Opera Mode arrive dans cette boîte sobre et simple comme d'habitude chez Dwell avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ici pour l'ouvrir on vient tout simplement tirer, donc là il n'y a plus rien à l'intérieur puisque j'ai sorti le matériel afin de le tester, vérifier quelques petites choses et vous le présenter. Et donc à l'intérieur nous trouverons la batterie Opera. La partie haute du cléromiseur, on va le voir, c'est pas vraiment un cléromiseur, comme je dis, c'est une sorte de all-in-one puisqu'il est propriétaire avec la batterie. Une résistance pour commencer, un cordon de rechargement, un sachet de joint et un vape pen estampillé Dwell, une carte de garantie et un quick start guide, encore une fois, vraiment simplifié avec des dessins qui peuvent être compris par tout le monde. Ça, j'aime beaucoup. Au niveau du mode, une fois bien entendu assemblé, il a une hauteur approximative de 135 mm pour un diamètre de 24 mm et un poids environ de 140 grammes. Il possède une batterie intégrée de 2600 mAh et comme on peut le voir ici, on a la connexion micro USB type C à 1 A pour la recharge. On a ensuite ici le bouton Fire pour pouvoir démarrer le mode. Je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et ici on le voit, les LED se mettent à clignoter. Quand je vais appuyer, comme on peut le voir, j'ai les 3 LED qui s'allument. Ce sont des LED indicatrices du reste de charge de batterie. 3 LED, je suis à 100%, 2 LED, je suis à 50%, une LED, il est temps de recharger. Au-dessus, nous avons ici une bague pour faire varier l'arrivée d'air, mais je le rappelle, c'est fait pour de la vape en prise directe. Ici, si on vient restreindre l'air, on pourrait éventuellement faire de la vape indirecte, mais clairement, il n'est pas fait pour ça. Ici, nous avons ce qui pourrait ressembler au cléromiseur, mais comme je l'ai dit, il est propriétaire ici une fois qu'on aura mis la résistance. Quoi qu'il en soit, il se compose d'un tank en Pyrex et il a une contenance approximative de 3,5 ml. Au sommet, nous avons ici un drip type large en Ultem que je vais pouvoir ici sortir. Et comme on peut le voir ici, il y a une petite goutte avec un petit bouton. Ici, si j'essaie d'ouvrir mon top cap, je ne peux pas y arriver. Je vais devoir ici appuyer sur le bouton et venir le pousser, ce qui laisse apparaître l'orifice pour le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Pour pouvoir l'assembler, ici, je viens enlever mon tank en Pyrex que je viens remettre ici au niveau du top cap. Je viens prendre ma résistance. On reviendra sur les résistances en plan large. Je viens la visser à l'intérieur. Ici, comme on peut le voir, j'ai vraiment une bonne visibilité au niveau du coton et des arrivées de liquide. On va donc prendre un liquide pour faire la mise en service, puisque là, vu qu'on y a accès facilement, il est intéressant de bien l'amorcer. Je viens donc prendre une bouteille de liquide et je viens ici humecter ma résistance doucement avec quelques gouttes. Une fois que je l'ai fait par le sommet, je peux ici venir à l'aide des fenêtres d'arrivée de liquide mettre également quelques gouttes. Il me suffira ensuite ici de venir placer mon réservoir au-dessus. Comme on peut le voir, la cheminée vient se visser au niveau de la résistance. Il faut penser à le mettre bien droit. Et ici, je viens tout simplement revisser. Ça va venir appuyer ici mon réservoir au niveau du joint et faire l'étanchéité totale du matériel. Ici, tout est bien fermé. Je viens appuyer pour ouvrir mon top cap et je viens finir de remplir l'atomiseur. Ici, mon atomiseur est rempli, je viens le fermer, il y a le petit clic, donc mon ato ne peut plus s'ouvrir. Je viens ici remettre mon drip tip et je vais patienter 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée et on se retrouve en plan large pour en discuter. On se retrouve ici avec l'Opera Mode, on a fait la mise en service, on a imbibé la résistance, on a bien attendu 5 minutes parce que pour le coup, c'est quelque chose qui envoie pas mal de puissance, donc il faut vraiment pas se louper sur l'amorçage des résistances. Ça, c'est une vidéo qu'on fera, je pense, dans la Dwell Academy pour bien comprendre le principe. Ici, avant même de parler des résistances, on va le tester. J'ai les arrivées d'air complètement ouvertes. J'ai un liquide qui n'est pas full VG, vous allez voir. Pourtant, il y a beaucoup de vapeur. Je suis en prise directe et c'est parti, on teste ça. Ouh, vous l'avez vu? Vraiment très gros nuage de vapeur, c'est énorme, c'est une machine à vapeur, c'est clairement fait pour. En termes de restitution, je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut être un peu puissant, donc j'ai une bonne restitution. Là, je suis sur un liquide gourmand qui est
un petit peu péchu en termes d'arômes. J'ai une bonne restitution des arômes. Maintenant, il faut savoir que vu que ça commence à être un petit peu chaud et puissant, c'est quelque chose qui peut faire quand même ressortir les côtés gourmands. Mais d'une manière générale, il y a une restitution plutôt correcte. En termes de hit, je suis en prise directe, j'ai un liquide qui est bas en nicotine, qui est adapté à mon utilisation, et clairement j'ai un bon hit diffus dans toute la gorge. Au niveau des résistances, m'en voulez pas, je regarde un petit peu mes notes, il y en a 3 de compatibles avec cet atomiseur, en tout cas avec ce kit, qui est une sorte d'all-in-one comme je l'ai dit, vu le côté propriétaire. La première, la mèche Opera OP2, qui est un dual coil à 0,4 ohms et qui est préconisé entre 50 et 75 watts. Ensuite, nous avons la Opera OP3, donc c'est celle qui est fournie dans le kit, celle avec laquelle j'ai fait la démonstration, qui est également un dual coil à 0,4 ohms, elle préconisée entre 60 et 80 watts. Nous avons ensuite la troisième et dernière, la Opera OP8, qui elle est un dual coil x4, soit 8 coils à 0,15 ohms et qui est préconisée entre 65 et 100 watts. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui peut être très puissant. À savoir que les résistances OP2, 3 et 8 sont également compatibles avec des atomiseurs d'autres marques. Par exemple, le TFV8 Baby, le Big Baby, le TFV12, les Energy Tank de chez Vaporesso et les Hello de chez Elif. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de réglage de puissance, donc il faut savoir en moyenne que avec la résistance OP3, nous serons à environ 60 watts. Avec la résistance OP8, nous serons environ à 80 watts. Pour l'OP2, ça ressemble un peu à la OP3, on sera aux alentours de 60 watts. Donc je vous l'ai dit, quelque chose de assez puissant. En termes de cible visée, là clairement, ce ne sont pas à mon sens les vapoteurs débutants, puisque quand on débute, il vaut mieux commencer par du tirage MTL avec un bon taux de nicotine. Là, on est sur les utilisateurs, à mon sens, un peu plus avancés, ou éventuellement, qui débutent, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs dans la vape, et qui aiment la vape en prise directe, mais assez puissante. Également, au niveau du tirage, c'est pas quelque chose de restreint, c'est vraiment comme si on respirait avec un tout petit peu de restriction, mais vraiment qui n'est pas énorme. Donc clairement, les vapoteurs qui aiment les formes tubulaires, puisqu'on voit de plus en plus de box, perso j'aime bien le format tubulaire, et qui aiment la vape un petit peu puissante en prise directe, et qui fait beaucoup de vapeur. Je le rappelle, mon liquide n'est pas en full VG, si j'avais un liquide full VG, vraiment j'en mettrais partout dans le bureau, seront clairement charmés. C'est vraiment efficace, simple de compréhension, et avec des bonnes restitutions de la saveur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.